s'excuser et rattraper, on va dire, peut-être les erreurs du temps, recréer un nouvel échange, puisqu'ici on a le 6 de denier. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette énergie de personnes qui reviendraient éventuellement donc avec certains remords ou bien certaines difficultés, avec une énergie donc euh, de devoir se faire excuser pour recréer un nouvel échange, pour recréer une nouvelle, on va dire, une nouvelle communication, un nouvel échange dans la vie de tous les jours, que ce soit en amitié ou que ce soit par rapport à une situation émotionnelle. Quand on parle du 6 de denier et de l'échange, c'est quelque chose que vous allez vivre dans la vie de tous les jours ici sur la terre physique, sur la terre mère, en état physique. Donc c'est vraiment cette énergie de pouvoir profiter l'un de l'autre et d'avoir un échange terrestre ici sur Terre, d'aller boire des cafés, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de faire du shopping, d'aller voir des amis, de passer du temps ensemble. C'est vraiment cette énergie. Donc, vraiment certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va donc se représenter avec des excuses à faire ou bien avec cette énergie donc de renouveau, de redépart entre vous. Mais c'est une énergie, encore une fois, neuve. C'est presque une énergie, si ça a été par exemple dû à certaines déceptions du passé, la personne vient s'excuser, la personne a cette intention vraiment de recommencer à zéro, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus euh, de neuf, sur quelque chose de nouveau, mais aussi de très innocent dans le sens où on ne se juge pas. J'ai l'impression que cette personne a vraiment envie quand de venir en fait s'excuser ou bien vous faire entendre les mots que vous aviez besoin d'entendre, mais dans l'espoir vraiment donc de tirer un trait sur quelque chose et de se recommencer, de se reconstruire et de revivre quelque chose, un nouvel échange et sur une base neutre, je dirais. On a le 9 de coupe donc qui s'est retourné. Et le 9 de coupe, oui, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie vraiment de venir donc créer, encore une fois, le 6 de coupe. Le 6 de denier et le 9 de coupe, c'est vraiment l'échange de la prospérité. C'est vraiment cette énergie de vouloir, en fait, partager et avoir ce ressenti mutuel de ne manquer de rien, ce ressenti mutuel de s'apporter mutuellement ce que vous avez besoin ensemble. Donc, il y a vraiment cette énergie de repartir sur de nouvelles bases. Et il y a cette énergie de recommencer et de renouveler un échange et une prospérité et quelque chose donc de satisfaisant et d'émotionnellement parlant, on va dire comblant, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie de ne manquer de rien, d'être comblé, de sourire à la vie, de profiter du vin, de profiter des fruits, de profiter des beaux tissus, d'être dans des belles pièces, de ne manquer de rien, émotionnellement parlant. On est comblé. Donc j'ai vraiment l'impression que la personne qui se représente avec des excuses pour ceux qui ont besoin de savoir que cette personne, ou bien si cette personne est venue vous apporter des excuses, elle est venue donc avec une intention vraiment, j'ai l'impression, de partage et de prospérité, de partage, de satisfaction. C'est pas un partage dans le sens, on va dire, impurement intentionnel. C'est pas du tout ça. C'est vraiment cette énergie donc d'avoir une bonne intention pour la prospérité de chacun. Maintenant, on a le prince donc des épées qui est venu et il y a donc, je pense, ce ressenti de venir d'un coup d'éclair. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va venir et vous ne vous y attendez pas. J'ai vraiment ce ressenti, en fait, que cette personne, elle a eu ce sentiment de venir vous apporter certaines réponses, euh, certaines vérités que vous aviez besoin d'entendre, ou bien cet espoir que vous aviez, en fait, de retrouver cette personne. Elle va se présenter comme un éclair. Cette personne va venir vraiment avec sa vérité au moment où vous ne vous y attendez le moins, je dirais. Vraiment. Et elle a cet esprit déterminé de vraiment créer cet échange avec vous et de recréer ou bien de créer cette prospérité.
il y a vraiment cette énergie donc émotionnellement de vraiment venir avec quelque chose de nouveau afin de créer un échange, afin de créer une prospérité, mais en même temps en étant très radical et très, on va dire, très déterminé au niveau de certaines vérités et au niveau de certaines façons de voir les choses ensemble. Donc j'ai vraiment ce ressenti pour certains d'entre vous, si vous attendez qu'une personne vienne s'excuser et vous dire les erreurs qu'elle a faites, j'ai ce ressenti que vraiment cette personne, oui, elle va venir, et en plus de ça, elle va venir avec l'intention de recréer quelque chose avec vous. Mais j'ai ce ressenti, on va dire, peut-être euh, cette énergie, on va dire, comment je pourrais décrire ça, cette énergie un petit peu... j'ai l'impression que cette personne est très impulsive, cette personne est très... dit les choses directement, mais n'est pas très, on va dire, pas très diplomate peut-être. Je dirais, ou n'a pas en fait les mots exacts pour chaque situation. J'ai l'impression que cette personne, elle apporte juste les sentiments de sa façon de réfléchir comme elles doivent être dites. Et des fois, ça peut créer donc certaines difficultés. J'ai l'impression qu'il y a une certaine réticence en fait par rapport à ça. Voilà. Pour certains d'entre vous, encore une fois. Je l'ai ressenti, si c'est ce que vous avez, si vous aimez cette personne et vous savez comme quoi cette personne a une bonne intention, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses de sa façon de penser ou sa façon de vous dire les choses qui ne vous conviennent pas, et je l'ai ressenti, je le ressens. Sa façon, son manque de communication peut-être, son manque de pédagogie au niveau de la communication. Je le ressens, et ça vous freine un petit peu. Donc, la carte qui se présente après, c'est le 10 de denier. Donc, il y a une prospérité dans votre vie qui est... il y a cette énergie donc de prospérer, il y a cette énergie de créer quelque chose de solide dans votre vie. Maintenant, la question, c'est peut-être cette question qui vous est posée aujourd'hui de la part de l'univers, c'est vraiment de savoir est-ce que cette personne va vous aider à obtenir cette prospérité. Il se peut pour certains d'entre vous que ce soit quelque chose, et ça a été quelque chose de très intense, quelque chose de très bénéfique, quelque chose de très, on va dire, très intense et puissant, mais est-ce que c'est ce que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours? Est-ce que c'est ce que vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir reposé, pour vous sentir ancré, pour vous sentir sur une certaine stabilité, sur quelque chose de fixe et quelque chose de durable? Est-ce que c'est cette personne-là que vous avez besoin dans votre vie? La question se pose, je la sens, j'ai l'impression qu'on me pose la question à moi si j'étais dans cette situation. C'est difficile à dire parce que j'aurais tendance des fois à écouter mes sentiments. Et j'ai l'impression que la question, vraiment, il y a un choix qui doit être fait. Il y a peut-être cette personne va venir avec ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez envie d'entendre, mais est-ce que c'est ce que vous voulez pour la vie d'aujourd'hui que vous avez? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour les plans du futur que vous avez prévus? Est-ce que cette personne va réussir à vous apporter ce que vous avez besoin, ou est-ce que vous allez y arriver de par vous-même ou avec une personne complètement différente? Je le sens, je sens vos questions, je les entends presque. Donc, on va voir avec une autre carte. Ouais. Bon, ben donc oui, voilà. Vous avez la possibilité donc de vraiment... vous avez une possibilité avec le valet de denier de vraiment saisir de nouvelles occasions au niveau donc encore une fois de cette prospérité, puisque la prospérité elle est là, elle est venue. La personne ou ce qui se passe dans votre vie, c'est quelque chose qui se présente avec une certaine intention, avec une certaine personnalité, mais là la question elle se pose, la question elle se présente. Votre prospérité, ce que vous avez en tête, ce que vous voulez dans votre tête, les projets que vous avez, ils sont là. Ils ne sont pas encore arrivés puisqu'elle est enceinte, mais ils sont là. Ils prennent du temps. Est-ce que cette personne déterminée à venir comme un coup de foudre dans votre vie à nouveau peut
vous aider à obtenir cette prospérité que vous êtes sur le point d'obtenir, que vous êtes sur le point de faire grandir, que vous êtes sur le point donc de cultiver. Est-ce que cette personne, does that person fit into the story? Est-ce que cette personne a la place dans cette histoire que vous êtes en train de créer? Est-ce que cette personne a sa place? Est-ce que la question, elle est là. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti. Elle veut des échanges avec vous. Oui, elle veut créer une prospérité émotionnelle. Mais est-ce que cette personne est possible donc, ou vous-même êtes capable de le faire de par vous-même sans cette personne? Parce que les opportunités, elles sont là. Elles sont là. Cette personne se présente avec son intention, avec donc une envie de construire quelque chose avec vous. Vos projets sont là, sont pas encore arrivés à terme. Ils sont là, ils se préparent petit à petit. Vous le faites, vous le réalisez. Mais est-ce que cette personne donc fait partie de vos projets ou peut vous aider à réaliser vos projets? Voilà, le jugement. Il y a un jugement qui va être demandé. On va vous demander de juger bon pour vous. On va vous demander de juger les gens qui éventuellement vous tirent vers le bas au lieu de vous aider à vous élever. De laisser les choses jusqu'à présent sur lesquelles vous vous êtes noyé, sur les choses sur lesquelles vous avez eu des difficultés, regardez, à ne pas avoir la tête en dehors de l'eau. On vous demande aujourd'hui de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus illumineux, de juger. Le jugement, vous le voyez ici. Et on a donc le 10-10. C'est pour vous la façon donc de tourner la page sur quelque chose, peut-être cette réapparition dans votre vie. Mais c'est à vous de juger, il y a un jugement qui va être demandé. Et si cette personne s'est déjà présentée dans votre vie, et vous avez des projets, et vous vous posez les questions que je vous ai posées, vous savez pas si cette personne fait partie donc de l'évolution de vos projets, si vous l'imaginez dans l'évolution de vos projets, comment cette personne va vous soutenir dans vos projets, dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle vision de vie, dans votre nouvelle vision d'obtenir les choses que vous voulez créer. Est-ce que cette personne, le jugement va être demandé? On va vous demander de juger. On vous demande donc de ces gens qui, si elle s'est déjà présentée, le jugement doit être fait et vous avez la réponse. Si vous regardez ce tirage, et vraiment, je le sens, il y en a certains d'entre vous, c'est bon, vous regardez ce tirage, c'est comme une confirmation qui vous dit oui, effectivement, et j'arrive pas à me décider. C'est difficile pour moi de répondre, mais vraiment, aujourd'hui si on vous demande de juger, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui doit être analysé. Donc vraiment, prenez le temps nécessaire avant de vous prononcer, je dirais. Donc on va voir avec d'autres cartes. Concernant son jugement, donc concernant ceux des personnes et ses intérêts, les projets, voilà. Je vous ai parlé de la patience et je vous ai parlé d'un choix. Je vous ai demandé, essayez d'être... Ne jugez pas trop vite. On vous demande vraiment aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour vous, de recul, ou bien d'essayer vraiment de voir où c'est que vous allez planter les graines pour le futur. On vous demande de planter vos graines, donc, et de récolter une récolte saine, une récolte prospère. Donc oui. Ben oui, il va falloir donc essayer vraiment d'analyser la situation. Et comme je vous ai dit, il va y avoir un choix qui doit être fait. Il va y avoir un choix par rapport à cette personne, donc qui vient avec son intention, avec ses excuses, avec ses envies, donc de recréer quelque chose. Mais vous avez, j'ai l'impression, vraiment quelque chose en tête qui n'était pas prévu avec cette personne-là. Cette personne refait surface. Même si vous avez des émotions, ça repart comme un coup de foudre. Je vous ai dit, il y aura le choix à faire. Il y a un choix qui se présente à vous. Et le choix, il est là avec le 2 d'épée. Et c'est un choix stratégique que vous devez faire, c'est pas un choix émotionnel. C'est un choix où c'est que vous devez vraiment analyser les situations pour vous. Pas pour ce que vous avez vécu dans le passé, pas pour ce que cette personne a comme espoir de créer avec vous,
Le choix, il doit être fait pour vous. C'est un choix stratégique par rapport à votre prochain mouvement. C'est le choix d'un guerrier, c'est le choix d'une personne qui sort d'une bataille, c'est le choix d'une personne qui doit savoir où mettre son pion pour la prochaine bataille qui doit être effectuée. Pas forcément avec cette personne-là, mais juste la bataille de la vie en général. Qu'elle soit avec ou sans cette personne, il y a vraiment cette énergie de personne qui est très envoûtante. Oui, cette personne va vous apporter des monts et merveilles, elle va vouloir échanger, elle va vouloir créer une prospérité, mais la prospérité que vous avez sans cette personne jusqu'à présent ne peut pas être mise en doute dans un sens ou dans un autre, il va falloir réfléchir. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez construit sans cette personne au jour d'aujourd'hui. On vous demande vraiment de juger les choses avec un temps de réflexion. Le 7 de denier, c'est vraiment planter les graines de votre future récolte. On vous demande donc d'être patient et d'attendre, de ne pas encore une fois sauter, parce qu'il y a un jugement. On vous demande de juger les choses correctement par rapport à ce que vous avez prévu et sur ce que vous êtes en train de réaliser. Sur la prospérité que vous êtes en train d'obtenir, sur la prospérité que vous êtes en train de créer. Jugez ce qui est bon pour vous, vraiment, et jugez ce qui doit être fait pour votre vie à vous, pour votre prochain futur. Oh, c'est vraiment difficile, hein, c'est vraiment une situation quand même assez... je le sens parce que, oui, parce que je sens que c'est une personne très, on va dire... c'est une personne qui est très envoûtante. C'est une personne qui, oui, a énormément de liberté. C'est une personne qui n'est pas arrêtée, qui peut faire ce qu'elle veut, qui peut dire ce qu'elle veut, qui peut s'exprimer de la façon dont elle veut, qui change d'idée, qui n'est pas restreint par les choses carrées de la vie, par la politique ou bien tout ça. Oui, je le sens, mais la stabilité avec une personne qui ne veut pas forcément toujours être très, on va dire, qui est très changeant dans sa façon de faire, ça peut aussi être déstabilisant. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une stabilité que vous désirez obtenir. Il y a vraiment une stabilité dans la vie, mais j'ai juste l'impression que cette personne est très impulsive et presque imprévisible. Elle est très... Et on vous demande aujourd'hui de vraiment voir, est-ce que vous voulez donc créer une stabilité avec une personne imprévisible, ou bien une personne, on va dire, très frivole, très honnête envers sa personnalité, qui ne prend pas de responsabilité dans sa vie, qui peut créer certes des échanges, de la prospérité, du bonheur, des émotions, mais j'ai l'impression en fait que la stabilité de cette personne est remise en compte est remise en question par rapport à votre stabilité à vous. Donc vraiment, mes chers amis vierges, le jugement est vôtre. On vous demande vraiment de prendre le temps nécessaire de réfléchir et de faire le bon choix. Hein. Essayez de vraiment penser au futur, à comment vous allez planter les graines au jour d'aujourd'hui pour le futur que vous voulez créer. Bonne chance et bon courage à vous. J'espère que cette tirage vous a convenu, que vous avez obtenu les réponses ou bien que vous avez obtenu certaines réalisations par rapport aux occasions qui se présentent à vous. Mais quoi qu'il en soit, sachez que de par vous-même, vous êtes en possibilité de créer ce que vous voulez. Donc, bonne chance et bon jugement à vous. Bon courage, à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.